Shalom Aleichem, une question bien piquante pour vous, mais vous allez l'aimer, vous allez adorer cette question. Qui est le plus louable aux yeux de Dieu? Celui qui étudie la Torah toute la journée et qui ne travaille pas. Il est assis sur le banc, il étudie matin, midi, soir, il fait que prier. Ou bien celui qui, tout simplement, va chercher la panassa pour nourrir sa famille. Il n'est pas assis, lui. Il est debout toute la journée en train de cravacher. Qui est le plus louable aux yeux de Dieu? Deuxièmement, en conséquence, à qui revient les brachot, l'abondance, la panassa, le shefa, celui qui cravache ou celui qui est assis? Vous allez me dire, c'est un peu compliqué parce que d'un côté, le monde tient sur la Torah. Hachem veut du spirituel. Mais la question que je pose à vous tous, c'est pourquoi Hachem a créé le matériel dans ces cas-là? Pourquoi il a créé des gens qui n'ont pas la force, pas la possibilité de jouer toute la journée? À quoi il sert ces gens-là? Alors, bien sûr qu'ils ont un rôle très très important, comme on va l'expliquer aujourd'hui. Mais comment faire la part des choses? Comment faire aussi ce qu'on appelle la paix entre ces deux catégories sociales? À part ça, au cas où vous ne le savez pas, il y a des problèmes extraordinaires dans les familles parfois. Tu as un frère qui est complètement businessman, qui gagne des millions, et tu as à côté un barbu qui étudie la Torah toute la journée. Et chacun, il n'arrête pas de dire à l'autre, c'est moi qui ai le rôle le plus important. Moi, j'ai un rôle spirituel, je suis au-dessus de tout. Et toi, tu as un rôle qui est complètement matériel. Et l'autre, tu lui dis, quand c'est que tu vas ramener un peu d'argent à la maison, comment tu vas nourrir ta famille? Sois un peu plus responsable. Alors écoutez, notre paracha a donné une réponse à cette question, mais c'est grandiose, Rabotai. Rabbi Nathan de Breslev vient enlever toutes les épines de la paracha avec un message clair et net qui va ramener de la paix dans la famille et qui va nous aider à comprendre qu'est-ce que Hachem attend de nous tous, ceux qui étudient la Torah toute la journée et ceux qui n'étudient pas beaucoup. Alors dans notre paracha, on a Yitzhak. Yitzhak Avinu, c'est le tzaddik. Et il avait deux enfants. Vous connaissez tous l'histoire. Esav et Yaakov. Esav, c'est la matérialité. Le businessman, il ne veut pas mettre ses pieds au Beth Midrash. Il est occupé à faire de l'argent. Il fait pousser de l'argent dans le sol. Yaakov Avinu, complètement contraire. Le symbole de la spiritualité. Il s'appelle Emet. C'est le symbole du Emet, de la vérité, de la justice et de l'amour pour Dieu. Et là, Yitzhak, qui c'est qui décide de bénir? Il a dit à Yaakov, toi tu ne mérites pas de bracha. Tu ne dois pas avoir de bracha, toi. Qui c'est qu'on va bénir? Celui qui est dans la matérialité, ton frère. Et ça va racha. Et là on se pose tous la question, mais qu'est-ce qu'il lui a appris à Yitzhak? Pourquoi tu n'as pas compris que Esav, il pense qu'à l'argent, il ne pense pas à la Torah? Pourquoi c'est à lui que tu vas transmettre toute l'abondance jusqu'à la fin des générations, jusqu'à la venue du Mashiach? Toute la bracha qu'on a reçue aujourd'hui, alors c'est grâce à la bracha de Yitzhak. Pourquoi tu veux transmettre ça à la base à Esav et pas à Yaakov qui n'arrive pas à finir son mois parce qu'il étudie la Torah? Me dit Rabbi Nathan, vous n'avez rien compris. Esav, c'est le symbole du matériel. Mais le matériel, selon la vérité, selon la chassidut, selon la Kabbalah, il doit être transformé en spirituel. Et quand il a sa place, ça devient Kodesh Kodashim, ça devient le Saint des Saints. Celui qui travaille, qui ramène beaucoup d'argent et qui ne peut pas arriver au Beth Midrash. Il n'a pas la force, il n'arrive pas à se concentrer toute la journée pour étudier la Torah. Celui-là, il a aussi un rôle très important. Pas moins que Yaakov. Si jamais, il va soutenir ceux qui étudient la Torah. Alors, est-ce que vous comprenez ce qui se passe ici? Yitzhak, il a voulu donner la bracha à Esav parce qu'il était persuadé à la base que Esav va soutenir son frère juif Yaakov. Et c'était pas possible que Yaakov reçoive une bracha parce que lui, il est que dans le spirituel. Il ne faut pas qu'il touche à l'argent. Ce n'est pas son problème. Celui qui prend son argent et qui l'utilise dans le bien, ce n'est pas de l'argent, c'est de la Torah qu'il a. Et je vous dis la vérité, on voit très bien la différence. Entre celui qui veut gagner des millions, pour gagner des millions, il est tout le temps dans le stress, tout le temps dans ce qu'on appelle les angoisses. Et il a peur de perdre. Par contre, celui qui gagne parce qu'il veut faire gagner les autres, celui-là, il a la bracha, il a le cœur large, il a l'esprit large. Et il profite de son argent. Et il est fier de donner. Parce qu'il voit qu'il y a des fruits qui vont arriver. Donc en deux mots, Yitzhak qui voulait bénir Esav parce qu'il était persuadé qu'il allait soutenir le monde de la Torah. Mais dire Rabbi Nathan, ça ne s'arrête même pas ici. Sur la chassidut, on ne veut pas faire la différence entre Esav et Yaakov, le matériel spirituel, entre le monde futur et le monde dans lequel on est aujourd'hui. Matérialité, spiritualité. On veut faire un mariage entre les deux. Le matériel doit se transformer en spirituel. On doit élever la création vers le Créateur. C'est la raison pour laquelle cet argent, il faut qu'il devienne kadosh. Plus on va le mettre dans le bien, plus il va trouver sa place.
et il va ramener de la bracha dans toute votre vie. Parce qu'il est plus matériel. Il est Torah. Alors maintenant, un petit message personnel. C'est moi qui ai besoin de vous. Pas pour gagner de l'argent, c'est pas le but. Pour diffuser la Torah. Diffuser la vérité. Diffuser une parole pour laquelle je me bats depuis plus de 5 ans. Ça fait 5 ans que je me bats les amis corps et âme pour faire connaître la lumière du Baal Shem Tov. La lumière de Rabbi Nachman de Breslev. Une lumière qui est une lumière de Géoula, qui vient parler à chaque juif à son niveau. À vous, à votre conjoint, à vos enfants, à vos parents, peu importe. Chacun est touché par cette parole qui est une parole de Géoula. Une parole qui est censée ramener Mashiach encore plus vite que prévu. Est-ce que vous pouvez nous aider, nous soutenir? Je vous dis la vérité, avant j'avais des fonds pour diffuser, comme je le fais aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai plus les fonds. Et je n'ai pas envie d'arrêter. J'ai envie de continuer. Dans notre chaîne, on parle de la paracha, on parle du coaching. Et c'est pas fini sur le coaching, c'est que le début. On parle de ce qu'on appelle les Sipurim Asiot, les contes de Rabbi Nachman, la lumière du Baal Shem Tov. Tout ce que vous pouvez imaginer. Il y a des cours longs, des cours qui sont moins longs. Tout ça pour vous renforcer. Est-ce que vous pouvez nous aider à renforcer nos frères juifs et nos sœurs juifs qui sont en France et aussi en Israël dans le monde entier? Pour ça, il suffit juste d'envoyer un petit mail ici. Vous pouvez faire un don avec votre maaser. On peut vous envoyer un reçu Sarfa. Vous serez directement en contact avec moi sur l'adresse qui est marquée ici. C'est moi qui va parler avec vous et qui va avoir un suivi avec vous. Deuxièmement, vous pouvez dédier une journée d'études. C'est moi qui étudiera pour vous, Bezrat Hashem, pour votre Hatzlacha, pour votre guérison, pour tout ce que vous désirez. Alors j'espère, Bezrat Hashem, que vous avez compris le message et que vous le prenez très au sérieux. On a beaucoup d'ambition, mais pour ça, on tient sur le Zevulun, celui qui va partir travailler avec joie quand il va comprendre l'importance de ses actes. Shabbat Shalom.